fois dans l'actualité ce soir, élection présidentielle, les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. Après avoir reçu les résultats de la CENI, l'institution attend les recours des candidats au scrutin du 11 octobre dernier. Santé, le cancer à l'origine de nombreux cas de mortalité chez les enfants en Guinée, une situation due au faible dépistage de nouveaux cas et au coût élevé de la prise en charge des malades. Culture, mariage entre danse traditionnelle et moderne, un mélange prisé par les troupes artistiques qui entendent valoriser la culture guinéenne à travers sa diversité. C'était là les titres. Encore bienvenue à tous. Direction Palais Sékou Touré, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran en Guinée et celui de la République d'Afrique du Sud avec résidence à Conakry ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ibrahima Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran avec résidence à Conakry, c'est lui. Saïd Hamid Reza Wahikiani est au palais Sékou Touré pour présenter les lettres par lesquelles son pays l'accrédite auprès du gouvernement extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran avec résidence à Conakry. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Hassan Rouhani, Président de la République islamique d'Iran, m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran. Ensuite, ce fut le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Afrique du Sud avec résidence à Conakry de présenter ses lettres de créance au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Excellency, Mr. President, I have the honor to give you the letters of credence through which His Excellency, President Jacob Zuma, accredits me as the extraordinary and plenipotentiary ambassador of the Republic of South Africa to Your Excellency, and letters of recall of my predecessor. I thank you. Les diplomates sud-africains et iraniens ont rassuré le chef de l'État de leur ferme volonté de donner un nouvel élan à l'axe de coopération entre leurs pays respectifs et la Guinée. Avec ces deux diplomates, le président de la République, professeur Alpha Condé, a réitéré sa volonté d'œuvrer au renforcement des liens de coopération entre l'Afrique du Sud, l'Iran et la Guinée. Élection présidentielle 2015, les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle qui a reçu hier les résultats publiés par la CENI. L'institution a non seulement la charge de valider ou réfuter ces résultats, mais aussi elle doit recevoir et étudier les recours des candidats à l'élection présidentielle. Pour l'heure, aucun recours n'est déposé au bureau du greffier en chef, comme le confirme ce reportage de Mabit Laïsouma. Après la validation des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 11 octobre dernier, la Cour constitutionnelle entame une nouvelle phase cruciale de son intervention dans le processus électoral. L'institution doit valider ou refuter les résultats publiés par la CENI. Son arrêt est l'aboutissement d'un processus juridique méticuleux. Dès lors qu'il y a une requête, le greffe prend la charge, donc le greffier en chef de la Cour constitutionnelle va transmettre la même copie à tous les candidats en lice pour qu'ils puissent en prendre connaissance.
ils ont en retour, ces candidats-là, 48 heures pour déposer leur mémoire en réponse au niveau de la Cour constitutionnelle, pour que chaque camp sache qu'est-ce que l'autre camp reproche à qui. Et juste après cela, la Cour constitutionnelle statue dans les 3 jours qui suivent sa saisine. Et donc, si la Cour constitutionnelle est saisie, elle a 3 possibilités. Soit elle valide les résultats tels que c'est proposé par la CENI, s'il n'y a pas d'anomalie constatée. Deuxième possibilité, elle peut aussi modifier partiellement ou totalement les résultats. C'est pourquoi personne ne doit s'avouer vaincu à ce stade, ni crier victoire de sitôt. Et enfin, elle peut, au vu des requêtes, s'il y a des preuves qui attestent qu'il y a des anomalies tellement graves, avec des indices graves et concordants, qui laissent entendre que le scrutin aurait été, par exemple, entaché d'irrégularité au point d'entacher sa sincérité, automatiquement, elle ne va pas hésiter de mettre en application l'article 187 de la loi électorale pour annuler l'élection. Sur les recours, le pouvoir de la Cour se limite à l'appréciation des anomalies enregistrées par les différents partis politiques le jour du scrutin. Il faut que les acteurs politiques qui vont explorer la voie de recours juridictionnel, à apprécier bien entendu, fassent la distinction entre le contentieux préélectoral et le contentieux électoral, avec le contentieux dans le cadre du droit pénal. Mon délégué a été giflé, ça c'est une infraction pénale qui ne doit pas être portée au niveau de la Cour constitutionnelle. Mon électeur a été radié de la liste électorale, c'est un contentieux préélectoral qui doit être jugé par l'un des 10 tribunaux de première instance ou l'une des 26 justices de paix. Sinon la Cour va se déclarer incompétente dans le cadre du volet précontentieux et dans le cadre d'une infraction pénale. Parce qu'elle, c'est un juge constitutionnel, a priori, donc des élections. À l'immeuble Radjafoulé de Kaloum, siège de la Cour constitutionnelle, l'on s'active déjà. Pendant 8 jours, week-end et jours fériés compris, le bureau du greffier restera ouvert pour accueillir d'éventuels recours des candidats à l'élection présidentielle. Les résultats provisoires publiés par la CENI sont arrivés hier chez le greffier en chef. Les premières dispositions sont déjà appliquées au dossier. Et quand le greffier a reçu les dossiers, nous avons délivré un récépissé de réception. Après, nous avons déposé le dossier au niveau du président. Comme la Cour a envoyé les délégués dans les différentes régions et on a partagé les enveloppes en fonction des régions et chaque conseiller a reçu l'enveloppe qui le concerne, qui sont en train de travailler là-dessus jusqu'au moment du délai imparti à la Cour constitutionnelle. Installée depuis le 23 juillet, la présidentielle 2015 est la première affaire majeure de cette Cour. Ces 9 juges sont conscients du défi qui les interpelle. Durant la campagne, leurs différentes interventions ont rassuré les acteurs du processus électoral et mis en confiance les observateurs internationaux. Le traitement des éventuels contentieux et se prononcer sur les résultats provisoires globaux cristallise les attentions de l'opinion sur la dernière année de nos institutions républicaines. De nouveau, dans l'application de l'accord du 20 août dernier entre les acteurs politiques, les présidents des délégations spéciales sont installés dans leurs nouvelles fonctions. Les communes de Ratouma et Dixine sont dirigées par le parti l'UFDG. Par contre, à Matoto, Matam et Kaloum, les présidents de délégation sont reconduits dans leurs fonctions, mais épaulés par les représentants des partis politiques. C'est le président du conseil de ville qui a présidé ces cérémonies d'installation. Compte rendu Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Les délégués communaux des 5 communes de la capitale prennent fonction. Ces nouveaux promus sont installés par le président du conseil de ville suivant le code des collectivités locales. Leur choix fait suite aux accords du 20 août dernier intervenus entre la mouvance présidentielle et l'opposition lors du dialogue politique interguinéen. Aratoma et Dixine, Suleiman Taran Diallo et Mamadou Samba Diallo de l'UFDG sont présidents de délégation spéciale. Nous sommes prêts, je ne dirais pas le jeu, l'équipe qui est nommée, nous sommes prêts à relever ce défi-là. Nous ferons l'effort qu'il faut en collaboration avec ceux que nous avons trouvés. Dans un esprit de fraternité, nous venons trouver des partenaires, des Guinéens comme nous. Et ensemble, nous allons essayer de relever le défi. Ma première préoccupation, c'est de réunir d'abord tous les fils de Dixie, recoudre le tissu social
rendre la vie paisible, assurer la sécurité des gens, aider les gens à dormir paisiblement et chercher à améliorer le quotidien de la population de Dixi. Dans les 3 autres communes, notamment Matoto, Matam et Kaloum, les présidents des délégations spéciales sont reconduits dans leurs fonctions. Mais ils sont désormais tous épaulés par les représentants des partis politiques, conformément à l'esprit de l'accord politique. Pour le président du conseil de ville, cet acte est démocratique. Soriba Sorel Kamara exhorte les nouveaux entrants à la cohésion dans la cohabitation politique. Je pense que c'est une victoire de la démocratie. C'est les délégations spéciales qui cesseront de fonctionner dès la prise de fonction des nouvelles communes élues. C'est le message de la priorité à l'intérêt du peuple. C'est le message du développement local. C'est le message du respect de l'arrêté qui les a mis en place. C'est le message de la cohésion interne. C'est le message de la prise en compte de toutes les vertus de leur commune. Ces délégués travailleront dans la fraternité pour le développement de leur localité jusqu'à l'organisation prochaine des élections communales et communautaires prévues au premier trimestre de 2016. À propos, le président du conseil de ville porte à la connaissance de tous les membres des délégations spéciales des 5 communes de la ville de Conakry, nouvellement installées, qu'une importante réunion de travail se tiendra à leur intention le vendredi 23 octobre 2015 à 10h dans la salle de conférence du gouvernorat de la ville de Conakry, sous la présence du le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le gouverneur de la ville de Conakry invite les présidents des délégations spéciales à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la présence effective de tous les membres au jour, heure et lieu indiqués. Conakry, 21 octobre 2015, Soriba Sorel Kamara. L'actualité judiciaire avec la réforme de la justice en Guinée, le gouvernement ambitionne la construction d'une justice indépendante. Ce matin, les acteurs concernés ont tenu la première session du comité de pilotage depuis la mise en place de ce programme il y a 8 mois. L'espace a permis de faire le bilan des activités, mais aussi d'échanger sur certaines priorités du processus. Kerno Younoussaba. Le programme d'appui à la réforme de la justice a pour objectif de faire du secteur un service public indépendant. L'organe a été mis sur pied le 11 février dernier. Cette session du comité de pilotage fait le bilan des activités de l'organe à mi-parcours. Le cadre d'échange va aussi permettre de lancer officiellement certaines priorités telles que le renforcement des capacités des ressources humaines, mais aussi la construction des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. C'est une étape, c'est pour faire un peu le point sur l'état d'avancement du projet, voir là où nous devons nous adapter ensemble pour le reste du projet. Ce premier comité de pilotage nous réunit aujourd'hui afin de discuter en profondeur des modalités pratiques de la mise en œuvre de sa convention de financement. Pour le garde des Sceaux, le programme va accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion des principes démocratiques et l'assainissement du climat des affaires. Je profite pour dire que cet accompagnement qu'a fait l'Union européenne envers la justice guinéenne est très important pour nous. Ça nous permet de rentrer dans ce qu'on appelle communément l'état de droit. Ça nous permet aussi de pallier à beaucoup d'insuffisances qu'on a chez nous, au niveau des infrastructures, au niveau du travail quotidien des magistrats, tout simplement. Donc ce travail va se faire toute la journée et ensuite il y aura un rapport qui sera établi à cet effet. Le programme compte aussi faciliter l'accessibilité des justiciables devant les tribunaux, un défi que le ministère de la Justice entend relever dans les prochaines années. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. L'électricité de Guinée est désormais dirigée par un administrateur général. Il remplace ainsi le directeur général. Un changement qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de gestion de l'EDG, contrat signé entre la société française Veolia et le gouvernement guinéen. La passation de service s'est déroulée au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Nabi Kamara est témoin de l'événement. Le secteur de l'électricité est en restructuration pour mieux fonctionner.
C'est la volonté affichée du président de la République, professeur Alpha Condé, à travers la réalisation du barrage hydroélectrique de Kaleta et la passation d'un contrat de gestion de EDG avec Veolia, une société française qui aide cet établissement public à se réconcilier avec le potentiel et la réalité pour le bien-être des populations, accélérer le développement de l'économie de la Guinée. C'est dans cet esprit que le directeur général de EDG laisse place à un administrateur général. Où il est nécessaire de redresser la situation d'EDG. Il n'y a pas besoin de rester longtemps à EDG pour se rendre compte que la situation est très mauvaise. Ce contrat précise comment, dans quel domaine EDG, dans tous les domaines, mais sur quel point EDG doit se redresser et quelles valeurs doivent atteindre les principaux indicateurs. Et pour accomplir ce chemin-là, nous avons besoin de tout le monde. La réforme qui a abouti aujourd'hui n'est rien d'autre que la volonté politique du président de la République. Et nous sommes là en tant qu'acteurs pour pouvoir aider à ce que ce redressement-là se fasse dans de meilleures conditions. Et soyez rassurés une fois encore que le soutien sera indéfectible. L'ambassadeur de France en Guinée, la directrice de l'Agence française de développement et le ministre de l'énergie et de l'hydraulique fondent un grand espoir dans le changement intervenu dans la gestion des EDG. Le secteur de l'électricité, c'est ça qui permettra aujourd'hui, demain aussi les secteurs de l'eau et de l'assainissement, de faire franchir un pas. Veolia, dans cette perspective, c'est une expertise, c'est un savoir-faire, c'est du métier. C'est de la rigueur, c'est de la compétence. C'est la troisième restructuration du secteur de l'électricité en Guinée depuis 1995. Santé, le taux de prévalence du cancer de plus en plus élevé chez les enfants. D'après les études en Guinée, le cancer est à l'origine de nombreux cas de décès chez cette couche vulnérable. Une situation qui serait due au faible dépistage des nouveaux cas et le coût élevé de la prise en charge des malades. Des facteurs qui augmentent le taux de prévalence de la pathologie à 10%. Explication Hadiatou Bari. En Guinée, les statistiques démontrent que le cancer touche environ 250 enfants chaque année. La pathologie se développe dans 50% des cas chez les enfants avant l'âge de 5 ans. Les formes les plus fréquentes se manifestent sous 3 types d'origine embryonnaire. Il y a surtout le rétinoblastome qui dérive du tissu embryonnaire de la rétine. Il y a le néphroblastome qui se développe à partir du rein de l'enfant. Il y a aussi des cancers comme le lymphome de Burkitt. C'est aussi un cancer un peu particulièrement fréquent chez l'enfant. Lymphome de Burkitt, ce sont des cancers qui se développent à partir des tissus lymphoïdes, mais surtout à localisation au niveau de la mâchoire. Les enfants démunis sont les plus touchés par le cancer selon les études réalisées. Ils constituent l'une des causes de mortalité chez cette couche. La faible détection des cas cancéreux et le coût élevé du traitement entraînent 80% des cas de décès. Le traitement du cancer est un traitement qui est lourd sur le plan financier et sur le plan social. Et puisque les familles sont démunies, donc ils ont du mal à accéder aux différents traitements. La majorité des malades que nous recevons n'arrivent pas à supporter. Ceux qui supportent n'achètent pas le traitement ou le traitement n'est pas régulier. Et si le traitement n'est pas régulier, cela entraîne une résistance, ça cultive la résistance au niveau des cellules cancéreuses. Aujourd'hui, le service cancérologie est confronté au manque d'équipement. Il s'agit notamment de la radiothérapie, un appareil qui complète le traitement des cancéreux. Ce manque favorise plusieurs cas d'évacuation des patients. Et ce geste humanitaire de la Croix-Rouge, l'ONG vient en appui aux différentes familles victimes d'inondations cette année. Ce sont plus de 800 ménages qui ont bénéficié des kits à Conakry et à l'intérieur du pays. L'opération de distribution a commencé ce mardi dans les communes de Ratoma et Matama. Abdul Karim Kamara, Lansana Bissiri Bangora.
Au mois d'août dernier, les pluies torrentielles ont provoqué des déluges à Conakry. Inondations touchant de plein fouet des quartiers comme Dabondi et Lambagny dans les communes de Matam et Ratoma. Ces habitants ont tout perdu. Plus d'un mois après le sinistre, la Croix-Rouge décide d'assister en kit les victimes. Ce kit, c'est 2 couvertures de 2 places par personne, 2 jerrycans et 2 moustiquaires 2 places. Nous aidons les communautés en fonction de ce que nous recevons de nos différents partenaires. Donc, comme on n'a pas pu avoir les autres kits riz et puis d'autres, ce qu'on a pu avoir, on a essayé d'abord de mettre ça à la disposition des vulnérables en attendant, et au cas où on aura encore d'autres, on peut encore les donner. Mardi, l'opération a commencé dans les secteurs de Waria et Kombe dans Lambagny, puis d'Abondi-Bafon. En tout, 74 ménages ont bénéficié de ces kits. Des sinistrés qui saluent l'initiative, mais redoutent le même scénario dès l'année prochaine. L'eau est rentrée, il a gâté toute notre chose qui est là-bas. Moi-même, je suis handicapé. Le mur qui est là-bas, on l'a cassé. Pourvu que l'eau soit sortie, impossible. Je remercie Croix-Rouge, ce qu'ils ont fait pour nous. Même les riz qu'on mangeait, l'eau, tout était pourri, je jure. Je vous remercie les patrons qui cherchent à nous reconforter le moral. La caravane de la Croix-Rouge concerne 845 ménages à Conakry. 405 autres victimes d'inondations seront assistées dans les préfectures de Forêt-Caria, Télimélé, Massentan et Sigiri. En religion, le nouvel an musulman commence le vendredi prochain, 23 octobre 2014. Mais en Guinée, cette fête passe sous silence. Et à propos, nous allons recevoir Elhaj Abdoulaye Diassi. Il est le secrétaire général des affaires religieuses. Bonsoir Elhaj. Alors, bonsoir madame. La communauté musulmane s'apprête à fêter le nouvel an musulman le 23 vendredi. Maintenant, on constate en Guinée que cette fête passe inaperçue. Ça ne se parle même pas, alors que nous sommes un pays musulman. Comment expliquez-vous cela? Voilà, nous vous remercions très gentiment, madame. C'est pour vous confirmer que la Guinée applique les recommandations, les grandes recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandent à l'ensemble des croyants du monde, mais notamment en ce qui nous concerne la République de Guinée, de jeûner le jeudi 22 octobre 2015 et vendredi 23 octobre 2015, qui est considéré le premier jour du premier mois lunaire musulman, 1437. Dans ce pays, je pense qu'il y a eu beaucoup de mosquées qui ont commencé à faire des prières, la lecture du Saint-Coran. Vous partez dès même par exemple à Bolobiné, vous trouverez que la mosquée de Bolobiné est pleine. Les gens sont en train de procéder à la lecture du Saint-Coran et à la grande prière et invocation en faveur de la paix en République de Guinée. Donc nous avons lancé un appel solennel à toutes les mosquées de Guinée, qui sont 12 335 mosquées du vendredi, à ce que tout le monde fasse face à Allah pour une reconnaissance et pour une gratitude. Le fait que Dieu nous a accordé la paix au moment et après les élections présidentielles du 11 octobre 2015, il faut que les musulmans de Guinée fassent des prières en faveur de la paix, en faveur de la cohésion nationale, comme nous avons demandé aussi à ce que nous prions beaucoup pour la rentrée scolaire du 9 novembre 2015 pour nos enfants. Les Guinéens sont appelés à remercier la grâce divine pour avoir vécu ces élections dans la paix. Elhaj Diassi, en résumé, vous demandez aux gens de jeûner jeudi et vendredi, c'est ça? Oui, nous demandons à tous les fidèles croyants musulmans de Guinée de procéder de jeûner le jeudi et le vendredi 23 octobre 2015, ça c'est conformément au principe de l'islam et c'est conformément aussi aux grandes recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci Elhaj d'être venu sur ce plateau. Donc, au cours de ce journal, un jeune Guinéen fait la fierté de notre pays à travers le monde. Yacouba Konaté sillonne actuellement les plus grandes capitales du monde et participe à de nombreux forums qui visent l'émancipation de la jeunesse. C'est une initiative du président américain à travers son programme Jeunes Leaders Africains, une manière pour Barack Obama de promouvoir
promouvoir la jeunesse au poste de décision en Afrique. Suivez le portrait de Yacouba Konaté avec Fernand Kourouma. Économiste de formation, l'homme est diplômé de l'université de Sonfonia. Vite, il s'investit dans des activités et projets de développement communautaire. Sélectionné et compte des jeunes leaders africains, Yacouba Konaté fait la fierté de la Guinée au sein de cette structure. Dès que le président Obama a créé Yali, il nous a mis en rapport avec des institutions aussi importantes, à savoir le Transmontana, l'ISESCO, l'UNESCO, et des grands groupes internationaux. La mission de ces pères fondateurs n'est assignée que la promotion de la jeunesse, la promotion des chefs d'État et des pays d'Afrique, surtout qui sont dans l'ombre. Yacouba Konaté est admis au sein du Forum international de Crans-Montana suite à une sélection rigoureuse. Un forum qui travaille à la construction d'un monde plus humain et plus impartial. L'objectif de Crans-Montana, c'est quoi? C'est de faire en sorte que d'ici 2020, ou plus tard 2025, que l'administration mondiale soit occupée majoritairement par les jeunes. Nous sommes en train de nous battre à ce que les objectifs qu'on appelle de Crans-Montana soient vraiment réalisés. Reçu par le président américain en compagnie d'autres jeunes leaders africains, Yacouba Konaté parle à la jeunesse guinéenne. On a tendance à nous faire croire plutôt ici qu'il faut vraiment que l'État embauche les jeunes. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Il ne faut pas rester ferme dessus que l'État doit nous embaucher. Je pense que l'unique solution, c'est quoi? Que les gens soient dévoués. L'exemple de ces jeunes leaders montre que notre pays ne manque pas de talent. En culture, mariage entre la danse traditionnelle et moderne, les troupes artistiques diversifient leurs prestations à travers les pas de danse et le rythme en vue de valoriser la culture guinéenne. Un nouveau genre basé sur l'art et la chorégraphie et qui intéresse de plus en plus les groupes de danse et de percussion. Abraham Christophe Conté, Bernard Tonguino. Les danses traditionnelles guinéennes sont toniques et attrayantes à un rythme intense. Ici, à la Maison des Jeunes de Dixine, ces troupes artistiques mettent leur talent en épreuve pour valoriser la culture locale. Chaque jour, des compagnies de danse, de chant et de percussion développent une forme d'art chorégraphique raffinée. Nous répétons tous les jours du lundi au jeudi. C'est un peu difficile, mais on se bat quand même pour pouvoir faire la promotion de la culture guinéenne. Parce que nous avons vu que cette culture a beaucoup de tendance à perdre son identité culturelle. Et donc nous donnons corps et âme pour pouvoir faire revivre la culture guinéenne. La Guinée, avec ses 4 régions naturelles, regorge de différents rythmes. Le numéro qui vient de passer, dedans, il y a le mané, il y a le soli, il y a le dunumba. Pour ces percussionnistes chanteurs, la culture est avant tout un moyen de rapprochement communautaire. Elle contribue à maintenir la paix durable, d'où cette exploitation à fond du patrimoine national. Je m'apprends aussi à chanter, et puis là avec la danse et notre culture guinéenne m'intéresse beaucoup, quoi. La culture de chez nous a une grande importance pour nous. Préserver et promouvoir la culture et l'art africain de Guinée par des créations artistiques et chorégraphiques, tels sont les buts qui poursuivent ces troupes artistiques du pays, à l'image de la troupe Merveille de Guinée. Sport football, la qualification du SLI national devient compromise pour le second tour de ce mondial des moins de 17 ans. Le 11 national s'est incliné hier face à la Corée du Sud sous le score d'1-0. Match perdu dans les derniers instants de la rencontre. C'est le Tata Diallo, envoyé spécial. Après avoir été contraint au nul, un but partout par l'Angleterre lors de sa toute première sortie, le SLI Cadets devait réagir mardi soir au stade de la Portada de Serena face à la Corée. Et malgré plusieurs occasions de but, les jeunes Guinéens n'arriveront pas à scorer et c'est plutôt les Coréens qui vont réussir le hold-up parfait à la 92e minute, œuvre de Oh Seoun. Le camp guinéen partagé entre déception et regret. Moi particulièrement je suis déçu. On voulait gagner ce match mais on est déçu parce que les enfants
enfants ont vraiment non seulement joué, mais ils n'ont pas été réalistes. Et cela a pesé lourd contre nous vers la fin. Et on doit non seulement assumer, mais ces enfants ont une responsabilité, pas subtile, la responsabilité c'est tout le monde. Oui, il y avait des fortes possibilités de gagner ce match, avec des occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Et comme le premier match face à l'Angleterre, on a raté beaucoup d'occasions devant. Et ce match, c'était un match d'opportunité pour essayer d'avoir au moins 4 points. Le Sili cadet est toujours dans le coup pour se qualifier au second tour, mais cette fois, même un nul ne suffira pas et l'adversaire est un habitué de cette compétition et il a pour nom le Brésil. On essaiera de tout donner à l'entraînement pour gagner le troisième match face au Brésil. On pense que c'est jouable, on donnera tout le possible qu'on a pour gagner ce match au moins, pour avoir une chance d'être qualifié. Le Sili cadet a quitté la ville de la Serena ce mercredi pour celle de Vina del Mar, proche de la frontière brésilienne, où il va justement affronter le Brésil vendredi à 17h locale, soit 20h de Conakry. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. En bref, l'église catholique de Guinée est en deuil. L'un des anciens prêtres guinéens vient de nous quitter. Monseigneur Louis Barry est décédé hier des suites d'une maladie. Il meurt à l'âge de 93 ans après 64 ans de vie religieuse. Les cérémonies funèbres sont prévues ce vendredi à la paroisse Sainte-Rose dans Koundara à 10h. Paix à l'âme du défunt. Mesdames et messieurs, c'est avec cette page noire qu'on se quitte au compte de ce journal. Merci de votre aimable attention et à demain.